Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire un exercice de création d'un waypoint sur notre GPS à l'aide des coordonnées UTM. Alors qu'est-ce que l'UTM? Écoutez, en fait tout simplement c'est un système de coordonnées utilisé sur les cartes topo ici une top 25. Un système de coordonnées alternatif aux latitudes et longitudes qui permet avec précision de se repérer sur une carte grâce à ces carrés de 20 km par 1 km. Pour être sûr de votre coup et vous souvenir de quel quadrillage utiliser, vous avez en fait dans la notice de votre carte IGN la mention quadrillage kilométrique UTM qui est mentionné. Et point très important que vous retrouverez dans les angles de la carte, sur quel carré UTM on se situe. Donc ici on est bien sur le carré 32. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de créer un point qui correspond au parking d'où partira notre randonnée de mardi. Et donc on va essayer de positionner ce point avec précision grâce à notre quadrillage. Alors pour ce faire, il faut fonctionner exactement comme un graphique en ordonnées et en abscisse. Donc on va repérer d'abord sur la gauche sur quelle ordonnée on se situe. On va rappeler qu'on est dans le carré 32T. Et on va noter donc la première ordonnée qui est 5098. Ensuite, on va longer sur la partie gauche de notre quadrillage l'unité en fait des abscisses, ici 338. Et ensuite, on va les mesurer avec précision dans notre carré où se situe notre fameux parking. Pour ça, on peut utiliser soit la règle graduée de la boussole, ici c'est une C300, soit en fait une graduation spécifique à l'échelle. Donc là, on a une échelle 1,25 millième sur le côté. Je vais d'abord repérer mes abscisses. Donc je place le 0 à gauche de mon quadrillage et le 1 sur le quadrillage de droite. Mon parking se situe environ à 750 mètres de la gauche de mon quadrillage. Ensuite, on va travailler sur les ordonnées. On va se baser donc sur la partie basse du quadrillage comme référence. On aligne le 0, le 1 sur la partie haute. Et on voit ici que notre parking il est quasiment situé à 600, donc à 600 mètres du bas de mon quadrillage. Donc on va rentrer ces coordonnées dans le GPS, ici un Litrex 10. Tout l'intérêt des UTM sur Litrex 10, c'est que justement Litrex 10 n'a pas de cartographie, donc il est très difficile de positionner un point en relatif grâce à la carte. Et c'est là où l'UTM est très intéressante. Par contre, au début, il va falloir qu'on change le système de coordonnées du produit, qui par défaut utilise en fait les degrés minutes comme format de position. On va donc choisir de basculer en UTM. Alors, UTM c'est au bas de la liste, donc on va passer par le haut pour revenir plus vite sur le bas de la liste. Et on sélectionne UTM. On revient en arrière, on revient sur le menu principal. On va choisir où aller. Et on va choisir coordonnées. On va pouvoir rentrer notre point manuel. Donc ici, comme le GPS était déjà allumé, on sait qu'on est déjà positionné dans le bon carré 32T. On rentre en premier les abscisses, donc le côté horizontal en fait de notre mesure. Donc ici c'était 338, il faut comprendre 0,338. Donc on va laisser le 0, on va laisser le 3. On va faire 38 et ensuite rentrer les mètres, 750 mètres. On va passer maintenant aux ordonnées. On était déjà à 5000 km, donc on laisse le 5 et le 0. 5098 km et 600 mètres. Et on valide. Le point est rentré, on est déjà en guidage. On peut zoomer ici, donc sur la carte très basique de Litrex 10, on va juste repérer la frontière ici au nord de la carte. Et pour naviguer, on pourra soit naviguer à vue avec la carte, soit utiliser le compas. Donc dans le compas, on voit bien ici le cap à suivre, ainsi que la distance au point suivant. Pour vous montrer que les coordonnées ont bien été rentrées, je vais vous montrer ce que ça donne en fait sur un Litrex 20. Alors effectivement, l'utilisation des coordonnées UTM sur un Litrex 20 est un petit peu moins utile puisque Litrex 20 a déjà une carto embarquée. Maintenant, il faut imaginer que dans la nuit, quand on a du mal à se repérer en visuel sur le sentier ou quand c'est en neige pour aller trouver un refuge qui est un petit peu caché,
c'est toujours utile de connaître les coordonnées du point auquel on veut arriver pour pouvoir effectivement le rentrer en manuel. Donc là, j'avais déjà rentré les coordonnées sur l'Itrex, je vais juste vous montrer ce que ça donne sur la carte. Donc sur la carte, mon coin était déjà rentré, on va dézoomer et on va aller voir si les coordonnées que j'ai rentrées dans l'Itrex 10 et dans l'Itrex 20 sont bien le fameux virage dans lequel se trouve mon parking. Donc ça vous permet de voir qu'ici on peut naviguer en plus sur la carte à l'aide du joystick. Voilà, mon point est là, je vais zoomer pour me rapprocher et comparer ce que ça donne avec ma carte topo. Voilà. Et là vous pouvez voir qu'effectivement j'ai bien mon virage. Et dans le sud de mon virage, on retrouve le point que j'ai placé qui correspond sur la carte à mon parking de départ.